Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des rations de combat individuelles réchauffables de l'armée française. Allez, à tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une ration de combat individuelle réchauffable de l'armée française? C'est tout simplement celle-ci qu'on voit passer beaucoup sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient et pourquoi je le prendrai, moi, pas en randonnée, mais pourquoi ça peut m'intéresser dans ma vie, soit de tous les jours, soit pour en manger comme ça. Voilà. Donc voilà la ration de combat individuelle réchauffable. Il s'agit d'une ration pour 24 heures. Qu'est-ce qu'on va y retrouver comme information? Déjà, on va s'intéresser à la taille et au poids. Donc le carton fait 30 cm de largeur par une hauteur de 15 cm et une épaisseur de 7,5 cm. Pour le poids, vous êtes sur un poids de 1,750 kg. Les grenouilles sont en joie. En termes de valeur nutritionnelle, vous êtes en moyenne sur 3600 kcal par ration. Je dis bien en moyenne puisque ça va varier selon les menus. Les menus, là, on a jusqu'à menu numéro 14. Si je vous le mets à l'endroit, ici, vous devez le voir. Ici, c'est le menu numéro 14. Je ne sais plus jusqu'à combien ça va. Il me semble que c'est 17, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc là, sur 14. Et se renseigner pour plus. Si vous voulez savoir l'historique de la ration, vous allez sur Wikipédia, tout est marqué, c'est super intéressant. Voilà. Bon, moi, mon historique avec la ration, j'ai eu l'occasion d'en manger beaucoup sur des théâtres d'airsoft, puisqu'avant nous faisions des missions d'airsoft avec mon association et on s'amenait des rations pour faire un peu plus d'immersion et comme les combattants. Voilà, donc on en a mangé quelques-unes avec Jérôme qui rigole bien derrière parce qu'il sait de quoi je parle. Allez, tout de suite, on va passer du coup à la ration. Donc là, on va en ouvrir une qui est déjà ouverte. Donc vous avez un emballage plastique. Une fois que vous avez l'emballage plastique, vous avez un emballage en carton. Ici, vous allez venir tirer sur une tirette. Bon, voilà. Déjà, l'extérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le menu, l'intitulé. Donc l'intitulé ration individuelle de combat, enfin ration de combat individuelle réchauffable, puisque c'est la version réchauffable qui est fournie avec un petit réchaud. On va vous montrer ça après. La date de péremption à consommer avant le, donc c'est à best before, donc de préférence avant le. Ça veut dire que vous pouvez encore la consommer longtemps après. C'est des conserves, ça craint quasiment rien. Peut-être les biscuits que vous allez voir à l'intérieur vont changer de goût avec le temps, mais les conserves ne bougeront pas. Ensuite, donc à consommer de préférence avant le 5 mars 2023. Comme on dit, c'est de préférence avant le, ça veut dire que vous avez encore le temps derrière. Le menu et ensuite ici le contenu du menu en français, en anglais. Ici, vous allez retrouver les données nutritionnelles, les kilocalories, l'énergie, les lipides, les glucides et les protéines. Donc là, vous êtes à 3600 calories, 150 048 kJ, 20% de lipides, 64% de glucides et 16% de protéines. Ensuite, en dessous, vous allez trouver le poids, ce que je vous disais tout à l'heure, 1,750 kg. Voilà. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre comme information? Armée française, approuvé au temps, conditionné par, donc là, c'est l'endroit où ils vont le conditionner, dans quels locaux. Avant, c'était à Trappes. Et aujourd'hui, ça a changé. C'est dans le 49 à les ponts de C. Voilà. Et ensuite, forcément, la date de conditionnement, le numéro du conditionnement. Et ici, on retrouve bien marqué revente interdite, French Army, donc en français, en anglais toujours. Ensuite, ici, vous y retrouvez un code. Donc ça, je ne sais pas à quoi il sert. Je pense que c'est pour le conditionnement propre, machin. Ici, le logo du commissariat des armées, SCA. Voilà. De l'autre côté, la même chose, le commissariat des armées. Et ensuite, ici, là, vous allez retrouver des précautions d'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces précautions d'emploi? Grosso modo, si je les lis à la vitesse grand V, ils vont vous dire de ne pas consommer une conserve qui a changé d'aspect, qui est rouillée, qui est gonflée ou qui est déformée. Ou alors, quand vous ouvrez la conserve, si vous sentez que ça sent bizarre, la mangez pas, elle est peut-être pas bonne à la consommation. Ensuite, ils vous expliquent qu'il y a des comprimés de purification d'eau qui n'ont pas d'action sur une pollution chimique. Effectivement, pour une pollution chimique, il va falloir une cartouche charbon pour pouvoir enlever. Le charbon va absorber potentiellement les éléments chimiques et encore peut-être pas tous. Voilà. Donc la conservation de l'eau potable. Donc pour la conservation, on vous dit de mettre un comprimé par litre d'eau, de laisser agir pendant 30 minutes avant de le boire et de consommer la boisson
purifié, on va dire ça entre guillemets, dans les 48 heures. Voilà. Ensuite, on vous explique la désinfection d'une eau non potable, donc uniquement en l'absence d'eau potable. Forcément, si vous avez de l'eau potable, prenez de l'eau potable. Si vous n'avez pas d'eau potable, comme l'étang derrière, vous allez utiliser le système de purification d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? De prendre une eau claire, de mettre un comprimé par litre. Après le traitement, une légère odeur de chlore doit subsister. Sinon, remettre un comprimé. Donc, si vous n'avez pas la petite odeur de chlore après, on vous dit de remettre un comprimé, de réattendre 30 minutes supplémentaires avant de boire, et il faut la consommer du coup dans les 24 heures. Donc on résume. Si votre eau est potable et que vous voulez la conserver, vous avez des doutes sur sa potabilité, mais elle est dite potable. Vous mettez un comprimé, vous pouvez la conserver 48 heures. Si votre eau est non potable de base, vous pouvez la conserver que 24 heures. C'est un peu différent avec la Micropure Forte qui est prévue justement pour la conservation de l'eau longue, donc jusqu'à, je crois que c'est, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais vous pouvez conserver jusqu'à 6 mois à peu près avec la Micropure Forte, mais attention, le modèle de Micropure c'est énorme, il y en a beaucoup. Voilà. Après, si c'est de l'eau trouble, on vous dit de filtrer avec un appareil individuel, si vous avez un filtre à eau, ou un linge propre, à maille serrée, puis de mettre 2 comprimés par litre, et de laisser agir 30 minutes et toujours de consommer dans les 24 heures. Vous retrouvez ça en anglais et en français si vous êtes en anglophone et que c'est un kiff. Vous faites un scénario d'airsoft, vous voulez ça, vous voulez faire un scénario en français, vous pouvez très bien mettre un anglais, pardon, vous mettez un autocollant là et il y en a, ils vont pas savoir. Voilà, donc du coup c'est tout pour les informations sur la ration. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de notre ration? Donc pour l'ouvrir, c'est pas dur. Ici, on a un petit livret en carton, on tire dessus, on tire sur l'autre et on fait bien attention de garder la languette qui est ici pour pouvoir la refermer à l'aide du petit trait ici. Voilà, donc on y retrouve dans la boîte en carton. La boîte en carton est entièrement brûlable dans un feu de camp si vous êtes dans un lieu autorisé. Ça fait moins de déchets. Un petit déjeuner, vous allez trouver soit du Travel Lunch, soit du Voyageur ou du MX3. C'est les trois que moi j'ai pu trouver dans les rations, très souvent du MX3 ou du Voyageur. Les avantages et les inconvénients, c'est que par exemple le Voyageur, on voit des petits traits d'information pour savoir à quel niveau il faut mettre votre eau. Le MX3 il est un peu meilleur que le Voyageur, mais il n'y a pas les traits. Voilà, derrière on vous explique, donc c'est du lyophilisé, on vous explique comment ça marche. De mettre 100 ml d'eau chaude ou d'eau froide. Vous pouvez utiliser de l'eau froide pour le manger froid ou de l'eau chaude pour le manger chaud. Moi personnellement, généralement, je le fais chauffer. Là, c'est 100 grammes. Pour 100 grammes, vous avez 412 kcal. Voilà, c'est riche en fibres, c'est super bon. Des fois, vous l'avez à la fraise. Là, aujourd'hui, c'est chocolat pour moi. Donc, vous retrouvez un petit déjeuner. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir une des deux que tu vas manger après pour montrer le kit petit déjeuner? 14 ou 9 tu manges? On sort la 14. Allez, on va ouvrir la 14. Donc du coup, j'ouvre le repas de Jérôme de ce soir, parce que effectivement, on va pas les gâcher, hein. On va les manger après. Pour vous montrer, parce qu'on là, on a déjà déballé pour la miniature, pour vous montrer un peu tout ça. Donc du coup, voilà, comment ça s'ouvre. On va retirer le sachet. Le sachet, vous le mettez dans le sac poubelle. Et le sac poubelle, il est fourni dedans. En attendant, on le met dans la poche. Donc du coup, on revient sur l'ouverture. Hop, hop. Et là, on vient dégrafer tout simplement la lamelle. Voilà. Comment ça se présente quand on l'ouvre? Exactement comme je vous ai montré juste avant. Ça dans la poche. Lui, il va avoir le droit à la même chose que moi. Et à l'intérieur, vous allez y retrouver, on y revient à ce que je disais tout à l'heure, le petit déjeuner et un ensemble petit déjeuner. Alors ils appellent ça un ensemble petit déjeuner, mais dans cet ensemble, en gros, vous allez y trouver tous les condiments, donc le sucre, le poivre et le sel. Vous allez retrouver normalement 2 thés et une boisson instantanée au cacao, donc qui ressemble à ça, qui honnêtement, ils vous disent de mettre 15 centilitres d'eau à 75 degrés et de remuer. Mettez un peu moins d'eau, ou alors débrouillez-vous si vous avez plusieurs rations dans le camp pour en choper des mecs qui n'en mangent pas, parce que ça a le goût de flotte. Tout simplement quand vous mettez seulement de l'eau dedans. Moi c'est ce que je constate. Je sais pas ce que toi tu as constaté, mais c'est voilà. Voilà, il y a meilleur. Après c'est de l'eau, on met pas du lait dedans, donc forcément. Vous y retrouvez 2 cafés caca. J'appelle ça du café caca puisque c'est du café soluble qui vous donne vraiment envie d'aller faire caca une fois que vous le buvez. Je préfère vous le dire, hein, au moins vous le savez. Ensuite, un petit thé royal Célian, je sais pas comment ça se dit. Donc un thé saveur du monde et un autre thé saveur du monde à l'amande, thé vert à l'amande. Donc ça, c'est les 2 thés. Ensuite, 2 sachets de sucre, du Daddy. Alors l'intérieur, c'est essentiellement des produits français. Ils prennent tout en France. Logique, c'est l'armée française, on prend tout en France. 2 sachets de poivre de 0,2 g chacun.
et 2 sachets de sel de 1 gramme chacun. Voilà, ça c'est tout pour l'ensemble petit déjeuner et condiments. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Un potage, une soupe, ou derrière, là c'est crème de champignons, et toi j'ai l'impression que c'est pareil. Des fois vous avez soupe de poisson, vous en avez différentes, vermicelles à l'époque il y avait, mais je crois que ça se fait plus maintenant, c'est que sous ce format là. Donc crème de champignons, c'est aussi du lyophilisé, c'est du déshydraté. Les ingrédients, pommes de terre, matière grasse végétale, huile de tournesol, huile de colza, sel, etc., etc., etc. À consommer de préférence avant le, donc ça va être la première date que vous allez trouver là-dessus. Donc là, c'est le 5 mars. Pas de cul, celle-là c'est le 3 mars. Bref, en gros, dans l'ensemble, ça ne va pas différer. Ils vous disent, point net, 20 grammes pour 250 ml. Donc on vous donne les indications, 250 ml d'eau. Ça, c'est cool le soir quand il fait froid. La petite soupe, elle passe bien généralement. Ensuite, on va y retrouver du pâté de cerf à l'Armagnac. Là, vous allez retrouver 78 grammes. Et généralement, ils sont très très bons. Jérôme, qu'est-ce qu'il a lui? Là par exemple dans le menu numéro 14, Jérôme, alors ça c'est assez aléatoire, ça n'a rien à voir avec le menu, mais enfin si, je crois que c'est marqué dessus. Là il a du thon à l'escabèche. Voilà. Par contre en dessert, monsieur a le droit à du riz au lait et moi j'ai le droit à la traditionnelle crème de camembert fondu. Enfin fromage fondu au fromage de chèvre. Ah, peut-être que j'ai une chance, fromage de chèvre. Ça, un petit conseil personnellement. C'est un ancien militaire qui m'avait dit ça et il avait raison. Ça, mélangez-le avec le plat. Parce que, je sais pas que c'est indigeste, mais la crème de camembert fondu, faut aimer. Moi, les 3/4 des gens que j'ai vus, ils la mélangeaient pas avec le plat. Et c'était pas terrible. Voilà, bon là c'est un peu mieux, ils ont vraiment amélioré le truc. Mais vous pouvez le mélanger avec votre plat principal. Donc du coup, on va parler tout de suite du plat principal. Vous avez 2 plats. Donc soit un souvent qui sert d'entrée, soit 2 plats chauds. Là, moi en l'occurrence, 2 plats chauds. Alors à savoir, vous pouvez aussi les manger froids. Hein. C'est conditionné sous l'atmosphère stérile, tout ça. Si vous n'avez pas de quoi faire chauffer, ça se mange froid, mais c'est quand même meilleur chaud. Du coup là, j'ai quoi? J'ai du cassoulet supérieur au canard. Et là, j'ai du riz créole, porc créole ananas. Lui, il est super bon. Vous êtes sur 2 canettes de 300 grammes chacune. Enfin 2 conserves de 300 grammes dans un format assez plat. Point positif, point négatif. Point positif, c'est assez plat, ça prend pas trop de place. Par contre, point négatif, le réchaud qui est fourni avec la ration, vous allez voir, a tendance à faire brûler le fond de la conserve et le fond va accrocher. Donc à vous d'ouvrir un petit peu ici, je vais vous montrer une vidéo dessus après, d'ouvrir un petit peu la conserve et de bien penser à touiller, sinon vous allez avoir du cramé au fond de la ration. Ça se mange, hein, on l'a toujours mangé nous, mais c'est vrai que c'est toujours meilleur quand on le sait. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un ensemble de réchauffage ou dedans. On a déjà déballé, vous avez trouvé une cuillère, une fourchette cuillère, bref. Alors c'est vraiment du dépannage. Moi ce soir je vais la tester pour la première fois. D'habitude j'ai toujours mon tatou avec moi. Le tatou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le couteau avec les lames et vos fourchettes cuillères. Là j'ai complètement oublié, je vais me contenter de ça. On va faire un crash test. Donc la fourchette cuillère. Ensuite vous avez le réchaud qu'on va vous montrer comment on monte juste après. 6 pastilles d'alcool solidifié pour faire chauffer votre plat principal, votre café, votre eau éventuellement à faire bouillir ou allumer un feu si vous êtes dans un lieu autorisé. Des allumettes avec souvent la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe dessus. Là il y a les deux. Les allumettes de la marque c'est S-Bit. S-Bit on en a déjà parlé. C'est la marque du réchaud à alcool qu'on a déjà présenté. Là ils ont rajouté récemment des petits cure-dents dedans. C'est plutôt cool, c'était pas là avant. Voilà, une petite boîte d'allumettes. Vous remarquerez qu'elle est dans un sachet sous vide et les cure-dents, les 3 cure-dents sont aussi dans des sachets sous vide. Enfin sous vide, des sachets on va dire hermétiques. Avant il n'y avait pas ce sachet, avec l'humidité, les allumettes, elles étaient déglinguées, il fallait un zippo. Mince, j'ai fait tomber un truc. Donc du coup, vous allez retrouver les 6 pastilles Aquatabs. Donc là c'est plus Oasis, sur celle-là c'est Aquatabs. Donc les pastilles de chlore on va dire. Ça, très important. C'est un petit bout de ferraille qu'on vient plier pour maintenir les conserves, pour les sortir du feu. Parce que ça fait une flamme, la conserve chauffe, si on la touche comme ça on se brûle. Donc ils ont créé ce petit accessoire qu'on va vous montrer comment ça fonctionne juste après. Et ensuite, un petit élastique et, plus important de toute la ration après la bouffe, le sac poubelle. Sac poubelle, et ils ont poussé le détail, ils ont mis un petit fil noir. Et voilà. Donc très important pour vos déchets, le sac poubelle. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre? Des barres de céréales et des barres énergie. Donc toujours une pâte de fruits. Là, c'est à la poire, je suis content. Barre commando au café. J'aime bien, c'est très sucré. Mais très sucré, vraiment. Il y en a, ils aiment pas trop ça. Moi, ça me dérange pas. C'est un goût particulier. Café, il y a fruits rouges aussi, si je dis pas de bêtises. Là, aujourd'hui, barre Isostar. Donc Isostar, je sais même pas si c'est français ça, Isostar. Bonne question. Je pense que ça doit être français du coup, puisque marqué en France l'adresse. Bon, théoriquement, tout est français dedans. Donc, une barre Isostar. Donc une barre, c'est pas une barre protéinée, mais c'est une barre énergie, voilà, donc comme la barre commando. Ensuite, un nougat aux fruits, ça c'est resté, il y a toujours une nougat aux fruits. Et ce qui est resté aussi, le chocolat. Ah, le confort que ça apporte, ces 3 petits carrés de chocolat, le réconfort que ça peut vous apporter quand vous avez sauté dans votre lac gelé, que vous sortez de là, que vous êtes à moitié en hypothermie en train de vous réchauffer, c'est du vécu. Ce petit bout de chocolat, il vous remet mais d'aplomb, c'est génial. Bon. Bref, c'est du chocolat. Avant, par contre, c'était du Côte d'Or. Là, je constate que c'est chocolaterie Montbana. Je connais pas du tout. Avant, c'était du Côte d'Or. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre du coup? Pour le petit déjeuner ou le goûter, là, j'ai une confiture aux prunes. Donc, en combinant ça avec le café, vous êtes sûr d'aller au petit coin après. Prunes, café, caca. Voilà, voilà. Un paquet de mouchoirs. Soit pour vous nettoyer la bouche, soit pour vous moucher, soit, vous pensez bien, pour aller avec le café et la prune. Ensuite, un mix drink de chez MX3 Extreme. Donc ça, c'est une boisson énergie. Saveur mangue, alors là, je suis content. Donc ça, un stick de 30 grammes plus 500 ml d'eau, ça vous donne une boisson énergétique. Perso, je le mets dans 1 litre d'eau parce que dans 500 ml d'eau, c'est très sucré. Et voilà. Donc MX3, des fois on a du Isostar aussi. C'est de la boisson lyophilisée tout simplement. Les ingrédients, j'ai pas envie de vous lire parce que ça vous fait peur à voir, mais c'est quand même une ration de combat et généralement voilà. Ensuite, vous avez là-dedans le petit déjeuner, le repas et le petit 4 heures, on va dire. C'est le pain. En gros, les petits biscuits salés, on n'aime pas. Vous allez avoir 6 biscuits salés, donc ceux-là, voilà. 6 biscuits au chocolat, petit déjeuner, goûter, fin de soirée, voilà. Et 4 biscuits aux céréales. Donc ça, en gros, pour étaler votre confiture de prunes, pour étaler votre pâté, si vous avez un petit creux, à votre guise. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va retrouver dans la ration de combat, avec la petite fourchette, des emballages carton, des emballages carton encore et quelques emballages plastiques. Là, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la ration de combat. Je vais vous expliquer comment on se sert du réchaud. Rien de compliqué, c'est vraiment tout simple. Donc déjà, vous prenez ce que vous avez besoin dans le réchaud et ça, vous le remettez dans la boîte. J'ai rangé la fourchette ailleurs. Première des choses à faire, vous prenez ce petit bout de métal. Vous venez le plier, tout simplement. Donc ces 2 bords et ces 2 bords là. Et là, votre réchaud, il est prêt. Il n'y a pas plus simple. On prend une pastille, on la met là. Ensuite, on vient prendre son cassoulet. Vous allez voir, ça dégage une odeur. C'est pas terrible. Ouais, son cassoulet, ouais. Je vais pas prendre le cassoulet tout de suite. Là, vous venez plier le petit bout de ferraille, là, comme ça, vous venez le plier. Et ça va vous servir à venir accrocher la conserve au-dessus du réchaud, comme ceci. Je peux me balader avec. Et ça va éviter de vous brûler. Faites attention, je me suis déjà fait avoir. N'oubliez pas de l'enlever quand vous faites chauffer la conserve. Voilà, du coup, on vient le poser comme ça, tout simplement. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'ouvrir légèrement. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre les allumettes Arc de Triomphe, Tour Eiffel, de les gratter et d'allumer le truc. Si vous avez un briquet, c'est mieux. Ou alors les allumettes tempête, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Là, la pastille, je l'ai bien enflammée. Attention de ne pas vous brûler. Les flammes, on ne les voit pas spécialement. On va avoir le bout de la flamme légèrement, mais les flammes sont transparentes. Alors, du coup, comme je disais, maintenant que vous allez allumer votre réchaud, soit les allumettes, vous les faites brûler, soit vous les mettez à la poubelle. Les jetez pas par terre. Voilà. Moi, je vais les faire brûler, ça fait plus de combustible. Et là, tout simplement, je viens mettre ma conserve dessus. Et voilà. Et là, ça chauffe. Petit accessoire indispensable avec la ration, c'est de prendre un quart, une tasse
J'en ai une qui traîne, elle n'est pas fournie avec et vous n'allez pas pouvoir boire si vous n'avez pas ça. Donc là, en attendant que ça cuise, je vais aller chercher la petite tasse. Vous allez avoir besoin de cette tasse forcément, soit pour purifier l'eau, soit pour votre café caca, soit pour votre petite tisane. Maintenant que mon plat est chaud, je vais vous dire pourquoi je prendrai ça et pourquoi je ne le prendrai pas. Alors déjà, je ne vais pas le prendre en randonnée. Pourquoi je ne vais pas prendre en randonnée? 1,75 kg, 30 cm de haut, 7,5 d'épaisseur et presque 15 de large, ça prend beaucoup de place dans le sac. Certes, vous allez me dire, ouais mais il y a tout dedans. Il n'y a pas tout. En vrai, il va falloir rajouter ça. Une cartouche de gaz, ça va me faire beaucoup plus longtemps que ça. Sous la pluie, je vais galérer avec les allumettes à l'allumer mon truc. Alors ça s'allume bien. Vous mettez sous une bâche, machin, ça s'allume. Mais je vais galérer. Pourquoi je ne prendrais pas ça aussi en randonnée? Ça génère énormément de déchets. Il faut penser après que toutes les conserves, toutes les boîtes en emballage en plastique et tout ça, il va falloir les mettre dans le sac poubelle et le sac poubelle dans le sac. Donc ça va vous prendre de la place. C'est beaucoup mieux rangé dans la boîte que quand c'est en déchets, croyez-moi. Pourquoi je n'utiliserai pas ça en randonnée? Voilà, tout simplement pour ça. Après, par contre, sur une expédition longue, où j'ai des gros sacs poubelles, que je sais que je vais rester, que j'ai peut-être un quad ou une motoneige ou un truc comme ça, là, éventuellement, en prendre 2-3, pourquoi pas? Ça peut être bien sur une expédition longue. Pour ceux que ça intéresse en randonnée, vous pouvez quand même éclater le truc, prendre une conserve, machin. Aussi, pourquoi? Parce qu'en randonnée, en temps normal, je ne vais pas avoir besoin de 3600 kcal. Franchement, les apports journaliers, on est entre 1002 et 1006 selon les personnes, 1004 même. En activité sportive, forcément, on va évoluer un peu, mais en plein été, à moins de fournir des très très gros efforts, vous ne serez pas à 3006. Ou alors vous fournissez vraiment un gros effort. En plein hiver, ça peut se rapprocher de 3006 dans des conditions vraiment extrêmes. Le froid compense, enfin votre corps compense le froid en essayant de se réchauffer. Pourquoi pas en hiver? En été, c'est beaucoup trop. Une ration divisée par 2, pourquoi pas? Voilà donc pourquoi je ne prendrai pas ça en randonnée. Ou pourquoi je prendrais ça justement en expédition aussi. Maintenant, pourquoi je vais prendre ça moi? Pour ceux qui font du roleplay, du paintball, de l'airsoft, des reconstitutions, pour mettre en fait, pour en faire une mise en condition psychologique, on va dire, pour vraiment être dedans. Ouais, on fait une reconstitution de la guerre de je sais pas où, on a des rations, machin, ça peut être intéressant pour tout ça. Et là où ça va plus m'intéresser, c'est dans un cadre, pas de survie, mais si, de survie, on va dire. Demain, je pars dans la neige, comme il y a quelques années avec ma voiture. Je tombe en panne. On est bloqué sur la route parce qu'il y a plein de neige, que ça avance pas, tout le monde n'est pas équipé pneus neige, tout le monde ne sait pas conduire sur la neige, ils ont fermé les routes, plein de défauts comme ça. Ça, dans ma voiture, j'en ai une. Je fais manger ma femme, ma fille, Jérôme, moi, si Jérôme est avec nous. Les conserves, je les divise en 2 chacune, ça fait 4 plats. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, pareil, je suis tout seul dans ma voiture, il y a un mec à côté de moi, il est en panne, on est bloqué dans la neige, machin. Ok, bah mec, viens, j'ai de la bouffe, quoi. Je vais pas le laisser tout seul manger mon plat. Je le connais pas, certes, mais je vais aller l'aider. Pensez à ça, aider les autres. Je vois beaucoup en ce moment, là, c'est la mode sur les forums et Facebook, ça m'horripile. J'en parle, je fais une aparté, mais je vois beaucoup de gens, ouais, bah va chercher sur Google. Ouais, mais grand, en fait, il est sur un forum d'entraide. Donc, entraidez-vous. Voilà. Donc, vous voyez un mec qui est dans la même galère que vous. Hey, vous avez 2 plats, donnez-lui un plat. Même, donnez-lui celui que vous aimez pas, à la limite, c'est pas grave. Lui, il sera content. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui allez être bloqué sur la route. Et le mec qui va arriver avec sa ration, qui va dire, tiens, tôt ou tard, vous allez prendre contact avec des gens, ça va arriver, vous allez entraider des gens. Avec Jérôme, nombre de fois, on a sorti des gens du fossé. Voilà, on n'a eu aucun retour, mais on n'attendait pas de retour spécialement. Mais au moins, les gens, ils sont décoincés du fossé. J'ai eu le cas dans la neige, des gens qui étaient coincés dans un fossé juste derrière ici. J'avais mon X-Trail à l'époque, je les ai sortis, ils ont pu repartir, ils étaient contents et ils ne sont pas restés la nuit dans la forêt. Voilà, donc là, vous pouvez, rien qu'en aidant quelqu'un, sauver une vie. Donc du coup, entraidez-vous, n'hésitez pas à partager, voilà. Donc mettez ça dans votre voiture. En hiver, si vous avez un pépin ou même en été, vous tombez en panne, vous êtes loin de toute civilisation, que vous n'avez pas de contact téléphonique, que vous savez que vous avez un peu de maintenance sur votre voiture, mais que vous n'avez rien, mais vous avez une boîte à outils, vous n'allez pas pouvoir manger les outils, mais ça, vous allez pouvoir le manger. Ça, avec une bouteille d'eau, c'est génial. Chez vous, en cas de rupture de la normalité, s'il y a un pont qui s'effondre, que vous êtes coupé des communications existantes, des moyens existants, comme au titre de la vidéo des NRG5 que j'avais fait et des Convar, vous allez pouvoir pallier à ces 72 heures, le temps que la chaîne de secours se mette en place et que les premiers ravitaillements arrivent pour vous ravitailler en eau ou tout ça. Donc en complément toujours d'une bouteille d'eau, ça va vous permettre
de vous en sortir. Voilà. Donc vous savez les plus, les moins de la ration. Donc les plus, niveau calories, niveau énergétique, je commence à avoir la voix défoncée. Niveau calories, niveau énergie, vous avez beaucoup de choses. Les moins, le poids, les déchets et le format. Quoique c'est empilable dans une maison, ça pose pas de problème. Dans un coffre de voiture, ça pose pas de problème. Si vous vous débrouillez bien, comme j'ai dit, vous la trouvez pas chère à 5 €. Et si vous vous débrouillez encore mieux, vous avez des potes dans l'armée et vous en trouvez. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas la ration, donner des idées ou vous éloigner les idées que vous aviez avant de prendre ça pour la rando, ou vous conforter, ou bref. Je vous souhaite surtout une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et puis sur ce, voyagez bien, randonnez bien, trekkez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, à la prochaine!